Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série où je vais vous emmener avec moi sur des courses et des événements auxquels je vais participer. Alors ça va passer par des courses de karting évidemment, sprint, endurance parce que c'est le basique du sport automobile on va dire. Et c'est aussi ce qui demande le plus petit budget, accessoirement. Bah oui, parce que mon rêve a toujours été de faire du sport automobile grandeur nature. J'ai fait beaucoup de sim racing, vous l'avez vu notamment sur la chaîne évidemment. Mais j'ai eu un petit déclic il y a quelques temps avec un événement qui s'appelle du kart à la F1. Voilà, il faut savoir que j'ai toujours fait du karting en loisir, sans plus jamais fait vraiment de réelle compétition. Et cette petite compétition organisée par AGS avait pour but de passer différentes étapes par le karting de location 4 temps, le karting 2 temps, puis la F4 et avoir l'ultime chance peut-être de rouler une Formule 1 au Grand Prix de France historique. Bon, vous vous en doutez si vous me suivez un peu sur les réseaux et si vous me voyez là en face de vous, j'ai pas gagné. Il faut savoir que cette compétition est ouverte à tout le monde, amateurs, licenciés karting, licenciés SWS, licenciés automobile, bref, chacun a sa catégorie et ne se rencontre qu'une seule fois en finale. Bon, du coup, j'ai pas gagné, je me suis pas qualifié en F4 non plus, mais j'ai quand même été jusqu'en 8ème de finale avec les kartings de temps où je suis passé quand même à ça d'une qualif en F4, donc c'est quand même toujours un peu en travers de la gorge, on va pas se mentir. En plus, c'était sur un circuit que je ne connaissais pas, j'ai fait 8 heures de route. Les kartings de temps en location, c'est quelque chose que je fais très rarement, je pense que la dernière fois que j'en ai fait, ça devait être il y a peut-être 2-3 ans, même peut-être plus. Donc même si j'ai été déçu de pas me qualifier pour les quarts de finale en F4, je suis quand même très satisfait de ma performance. Alors le déclic du coup il est intervenu pendant cet événement où j'avais eu envie de vous retranscrire un peu toute l'aventure. Alors spoiler, les kartings où je me suis qualifié en 4 temps n'acceptaient pas les caméras sur le casque, ça c'était interdit. Et une fois que je suis arrivé sur les kartings de temps, ce n'est plus le karting qui refusait mais l'événement qui refusait qu'on filme du coup la performance. Et du coup pour me rattraper, c'est ce que je vais vous proposer un peu toute cette année. On va essayer de suivre un peu cette aventure karting, je vais participer à pas mal d'événements. L'année dernière j'avais aussi notamment fait une endurance de 3 heures au RKC, je n'avais pas pu filmer parce qu'il y avait eu des problèmes de GoPro. Au final, l'objectif, ça va être de vous retranscrire un maximum d'émotions à travers cette course, comme si vous regardiez une course d'air-racing. Bref, je parle beaucoup comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve du coup au Cube à Arras, qui est un complexe de karting vraiment exceptionnel. D'ailleurs, on tourne bientôt une vidéo sur la chaîne, vous en saurez un peu plus sur ce complexe. Et on se retrouve pour une course SWS. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est le SWS, je vais faire un très grand parallèle avec le sim racing. C'est comme un racing, c'est-à-dire qu'en fait globalement vous faites des courses à travers toute la France et à chaque course que vous faites vous accumulez des points, c'est un peu votre rating sur l'année. Et donc à la fin de l'année, ils classent avec ceux qui ont le plus de points et qui permettent d'accéder du coup à des événements nationaux ou internationaux. Bon, moi je suis pas licencié SWS, j'y suis allé comme un touriste, je vais pas vous mentir. Le format du jour il est plutôt simple, une qualif, 3 courses de 8 minutes. Alors là je vous vois déjà arriver, pourquoi 8 minutes? C'est hyper court en karting, tout simplement parce que ce sont des karts électriques. Mais restez là, attention, ne partez pas. Ne soyez pas trop hautain avec les kartings électriques parce que franchement c'est une bonne expérience et c'est vraiment kiffant à rouler. C'est des karts qui ont une conduite totalement différente des karts thermiques et l'autonomie du coup est un peu plus réduite que des karts thermiques, beaucoup plus réduite même, en tout cas pour garder un degré de performance convenable pour faire une course. On démarre donc la qualif où j'essaie de prendre mes marques tout simplement. J'ai roulé que quelques fois sur karting électrique dans ma vie et je connais surtout absolument pas la piste. Faut savoir que sur ce jour-là, la course SWS, il y avait que des habitués. Surtout que la piste elle a l'air très technique. On a des passages qui se passent à fond, on a des épingles, on a aussi des virages où il faut relâcher un peu. On a aussi des gros freinages qui ne sont pas des épingles, là je pars surtout du dernier virage. D'ailleurs je trouve ce dernier virage et ce dernier secteur au global hyper intéressant. Faut essayer de négocier la meilleure trajectoire pour avoir la meilleure relance. Ah oui, deuxième particularité dont je ne vous ai pas parlé sur ces kartings électriques, ils disposent d'un ERS. Bah, bon, d'un boost, on n'est pas non plus en Formule 1. Mais oui, vous avez bien entendu, il y a un boost sur ces kartings. Vous avez un petit bouton sur le volant, vous allez me voir de temps en temps appuyer sur ce bouton, ce qui donne accès à 5 secondes de boost par tour. Donc il faut essayer de gérer au mieux pour le déployer au bon endroit. Surtout en course. Vous pouvez voir que mes premiers tours là c'est assez compliqué de se mettre en jambes. Dans l'amorce du dernier secteur j'ai la sensation que le kart il tremble beaucoup, je perds en régime moteur. Et je me rends compte petit à petit que le kart électrique c'est vraiment différent. Et je trouve que c'est une conduite un peu plus proche d'un karting de temps par exemple. Parce que le freinage dégressif il s'applique un peu plus qu'en karting de location basique. Et c'est impossible de faire du on-off vraiment sur la pédale comme on peut faire un peu plus facilement en karting 4 temps. Là il faut vraiment toujours essayer de garder un filet de gaz même dans les virages. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vais comprendre comment passer ce virage et celui-là. Vous pouvez voir que mes tours s'améliorent, mais je reste quand même bloqué en 38 haut, 39 bas, alors que les habitués du karting roulent déjà en 38 0, 38 1, voire proche du 37. Donc je suis quand même extrêmement loin pour l'instant, mais ce n'est que ma première session. La session va se terminer et je vous laisse avec mon meilleur tour en caméra embarquée.
Au final c'est une 11e place, un peu décevante honnêtement puisqu'on est que 15 sur la piste. Mais je me laisse pas démotiver, je me dis que c'était ma première session, qu'il reste quand même 3 courses après, donc il reste des choses à faire. Pour la grille de départ de la première course, je vais donc prendre le résultat de la qualification, donc je vais me lancer 11e. Par contre pour la grille de départ de la course 2 et de la course 3, ça sera le résultat de la course précédente. On est donc à la première course de cette soirée où je pars 11e et on est parti pour 8 minutes de course. Petite subtilité, vous le voyez à l'écran, mais en fait je ne vois pas les feux qui sont à droite derrière le poteau sur un écran, et en fait on a quelqu'un à notre gauche qui nous indique le décompte, et moi je regardais un écran qui était en face de moi où je pensais qu'on allait voir les feux, et en fait je vais me faire un peu surprendre au départ. Je décide de prendre l'extérieur sur ces premiers virages pour avoir le plus de place possible et garder la vitesse pour aussi être à l'intérieur au prochain virage et donc avoir l'avantage. Alors du coup je perds pas de place sur ce départ, j'essaie de réfléchir où je pourrais attaquer parce que c'est hyper compliqué en indoor. Et je remarque quelque chose en passant la ligne, c'est que mes adversaires déploient très peu de boost sur la ligne de départ. En tout cas comparé à moi. Et donc je décide de tenter quelque chose, j'économise mes 5 secondes de boost où normalement on les déploie naturellement, c'est-à-dire sur la grande ligne droite du circuit, pour vraiment tout balancer sur la ligne de départ. Et la technique s'avère efficace puisque je surprends mon adversaire et m'empare de la 10e place. La suite de la course est toujours à suspense, mon rythme s'améliore, je prends mes marques, je bats notamment mon temps de qualification en faisant un joli 38,445 et je reviens pour me coller dans le kart numéro 10 qui est juste devant moi, qui peine un peu quand même à trouver sa trajectoire dans certains virages, surtout dans le premier secteur, et je note aussi des différences de trajectoire et d'utilisation de boost assez flagrantes. En bref, j'essaie quand même de mettre beaucoup de pression, je commence à me montrer un peu plus à côté de lui pour lui faire comprendre que je suis quand même beaucoup plus rapide, que je suis derrière lui. Jusqu'au moment où je vais tenter un move justement dans ce premier secteur. Et lui, sa petite erreur, ça a été d'être un peu trop gentil avec moi pour le coup et de me laisser la porte complètement ouverte. Je pense qu'il m'a même littéralement laissé passer. Et du coup, je récupère cette 9e place. Et donc 2 places de prise dans cette première course sur un circuit indoor, c'est quand même pas mal pour l'instant. Le tour suivant ce dépassement, j'enchaîne les gros tours quand même. 2 fois 38-3, puis un 38-0 dans l'avant-dernier tour. Je me rapproche du temps de la pole position. Le temps va manquer du coup pour essayer de regagner encore des places. Je termine à la 9e place, mais ça reste quand même un résultat correct après tout ce qu'on a vu. Et je dispose du 4e meilleur temps au tour de la course, donc c'est une bonne satisfaction et de très bon augure pour la deuxième course. Cette deuxième course, on va la passer plutôt rapidement parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Je pars donc 9ème, le résultat de la course 1, mais pendant 8 longues minutes, je vais tout tenter pour prendre cette 8ème place, avec un rythme nettement beaucoup plus élevé que le pilote qui est devant moi. Et autant sur la course 1, ça a été plutôt fair play, on m'a même laissé des portes ouvertes un peu trop même, autant là, on est clairement à l'opposé, c'est vraiment agressivité au maximum quoi. Et moi l'agressivité, j'avais pas trop envie d'en mettre parce que c'était mes premiers tours de roue sur le circuit, c'était des habitués qui essayaient de marquer des points pour le championnat SWS, j'avais pas grand chose à jouer pour l'instant, donc je voulais y aller tranquille. Mais comme vous pouvez le voir à l'image depuis quelques secondes, il y a quand même pas mal d'incidents qui commençaient un peu à me titiller, je vais pas vous mentir. Mais après tout, pas de problème, c'est un kart indoor, difficile de dépasser, je comprends. Je comprends surtout aussi que je vais devoir muscler un peu mon jeu pour la 3ème course. 3ème course donc, et je pars à nouveau 9ème, résultat de la 2ème course parce que j'ai rien pu faire. Et j'ai toujours mon adversaire de la course 2 juste devant moi, le kart 18. Retenez-le parce que c'est important. Je le sais, je l'ai en tête, mais il faut absolument que je le surprenne dès les premiers tours pour pas qu'un confort s'installe et que le scénario de la course 2 se répète une nouvelle fois.
Alors vous l'avez vu, je prends un très bon départ avec un bon temps de réaction et je décide d'aller encore une fois à l'extérieur. Et l'agressivité est toujours présente. Beaucoup de micro-contacts honnêtement qui polluent un peu ce début de course dans une ambiance très tamisée avec moins de lumière. J'espère quand même qu'on voit bien à l'image. Mais je me remobilise et je tente de remonter et je vois que je gagne notamment un temps monstre dans le dernier virage. J'ai eu une super trajectoire. J'essaie d'élargir au maximum mes trajectoires dans le secteur 1 pour faire l'opposé de ce qu'il fait et avoir une meilleure sortie sur la ligne droite. La ligne droite arrive, j'active mon boost pour tenter un dépassement surprise et là ce qui devait arriver, arriva. Alors je sais pas trop quoi en penser de cet incident honnêtement après plusieurs reviews. J'ai pas envie de dire que c'est de sa faute, j'ai pas envie de dire que c'est ma faute. Je pense qu'on aurait pu tous les deux faire mieux honnêtement. Même si c'est peut-être un peu plus 60-40 pour lui parce que je suis quand même là. Je peux pas m'effacer à part vraiment freiner. Et je pense que lui il pourrait élargir un peu aussi. Chacun a sa part de responsabilité et aurait pu faire mieux. Mais du coup ça donne cet incident très malheureux pour lui parce qu'il finit dans le mur. Il passe donc 8ème à cause de cet incident. Et sur le moment comme je vous disais je me sens pas 100% responsable. Donc j'estime qu'on me ferme la porte. Et donc je décide de continuer et de ne pas rendre la position. Alors dites-moi dans les commentaires si j'aurais dû attendre peut-être et relaisser la position. Pour le coup c'est une chose que j'aurais faite si j'avais estimé que j'étais à 100% responsable. Mais là comme je pensais qu'il était plus responsable que moi, j'ai pas relaissé passer. Mais vous le voyez avec cet incident j'ai quand même perdu pas mal de temps. On est sur une course de 8 minutes, les écarts sont très faibles autant autour. La 7ème place est loin devant, quasiment 2 secondes. Ça s'annonce quand même compliqué. Mais j'abandonne pas et je continue de push. Et finalement après quelques tours je suis désormais derrière le kart numéro 6 qui se bataille avec le kart numéro 10 devant lui. Je vois qu'il tente quand même pas mal de dépassements, de tentatives un peu vaines. Et je décide de retenter mon bluff du coup du boost comme en course 1. Je pense que c'est là où il faut faire la différence en karting indoor, c'est surprendre son adversaire et c'est encore plus facile quand on a un mécanisme supplémentaire, ici le boost. Je m'empare donc de la 7ème place et je m'en vais à la chasse à la 6ème place. 3-4 tours restants et c'est désormais le kart numéro 10 qui est devant moi. Je vois que comme les précédents, il a un peu de mal sur certaines trajectoires, alors c'est le moment de tout donner pour le rattraper et tenter quelque chose. On est dans le dernier tour, j'ai tenté pas mal de choses les tours précédents, ça ne passe pas, donc je décide de retenter mon coup du boost comme en course 1 et comme sur le dépassement précédent. Je pense rien dans la ligne droite pour tout mettre sur la ligne de départ. Et au final, c'est une 7ème place qui aurait pu potentiellement se transformer en 6ème place. Je pense que j'ai surtout raté les qualifications. Si j'avais vraiment mis les qualifications au tout début au bon endroit, ça aurait été beaucoup plus simple. Peut-être que j'ai tenté aussi trop tard le coup du boost sur ce kart-là, mais j'étais pas assez proche avant pour vraiment faire la différence. C'est là aussi où c'est dur en karting indoor sur des sessions si courtes, faire la différence en si peu de temps. Bon, évidemment, le résultat, il reste tout de même un peu entaché par l'incident que j'ai eu. D'ailleurs, j'ai voulu discuter avec le pilote avec qui j'ai eu l'incident en sortant du kart, mais il était surtout énervé. Je peux comprendre, évidemment, et je lui en veux absolument pas. Je trouve ça juste dommage parce que j'étais sorti du kart avec la bonne intention de vouloir discuter et voir ce qu'on aurait pu faire de mieux, parce que avec du recul, quand je sors du kart, je suis en mode peut-être que j'ai fait une connerie, peut-être c'est 50-50, etc. Je pense qu'il voulait pas du tout en entendre parler, et dans sa tête, comme lui n'avait pas pu repartir, j'étais tout simplement le fautif à 100%. On arrive donc à la fin de ces 3 courses. C'était un bel événement. Honnêtement, je suis plutôt content de mes performances. Comme je connaissais pas le circuit face à des gens qui connaissaient le circuit par cœur, je trouve que je suis monté en gamme petit à petit et c'était plutôt intéressant à voir. Parti très loin avec les
qualification où je partais 11e et on finit 7e sur la dernière course, sachant qu'en la deuxième course a réussi à dépasser. Bon voilà, je pense que si j'avais fait une meilleure performance en qualification, les courses du coup ce serait mieux passé. C'est pas grave, on va se donner un nouveau rendez-vous sur ce circuit pour une prochaine course SWS évidemment, pour essayer de faire un meilleur résultat. Maintenant qu'on connaît la piste, on n'a plus d'excuses. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, déjà forcément à rouler et à le tourner et à le monter. Petits overlays et tout, j'ai essayé de vous faire un truc vraiment un peu comme si on était sur un jeu vidéo pour que vous ayez le maximum d'informations. Donc j'espère que vous kiffez. Si vous avez kiffé, évidemment lâchez un pouce bleu. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on refait comme à l'époque, on va mettre un petit mot. Vous mettez le mot karting en commentaire. Voilà, vous écrivez une petite phrase et dans le mot il y a le mot karting, comme ça va aider pour le référencement, tu connais. En tout cas j'espère faire plein d'événements comme celui-ci cette année, que ce soit des sprints, des endurances. J'ai aussi d'autres concepts qui sont un peu plus liés au karting. Les sketchs je vais les garder sur les formats verticaux, et donc là on va vraiment se concentrer sur des formats horizontaux YouTube avec du karting, des trucs un peu fun. J'ai un gros concept qui arrive aussi justement, qui va être très sympa je pense. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao, bye bye.